Bonjour à tous. Nous vous remercions d'assister aujourd'hui à cette présentation de nos solutions pour simplifier la gestion de vos contenus marketing. C'est un partenariat Alchemy et Agile Technologies avec les logiciels Phraseanet et Agility. Je suis Aurélie, responsable commerciale pour Alchemy, et je suis accompagnée de Ella, Client Care Manager pour Agile Technologies. À l'issue du webinaire, vous saurez quelles best practices mettre en place pour améliorer la gestion de vos contenus marketing aux différentes étapes de leur cycle de vie et réduire leur time to market. Et comment simplifier et optimiser la collaboration des équipes autour des activités de création des contenus marketing. Ce webinaire est prévu pour une durée de 30 minutes avec un temps d'échange de 15 minutes en fin de présentation. Vous pourrez utiliser dans l'interface le chat pour nous poser vos questions. Merci Aurélie. Bonjour à tous et merci de votre participation à ce webinaire. Avec l'explosion du digital, les équipes marketing doivent faire face à un niveau de complexité sans précédent. Elles doivent créer toujours plus de contenu, lancer de plus en plus de campagnes à destination de médias et de pays toujours plus nombreux. Les collaborations des équipes marketing avec leurs agences et leurs partenaires sont devenues extrêmement complexes, tant les intervenants sur un projet sont souvent nombreux et les modes de collaboration variés. Elles doivent également faire face à l'explosion et au morcellement des technologies. Le nombre de technologies marketing est passé de 150 à plus de 5000 selon Scott Brinker du Chief Market, ce qui ajoute encore plus de complexité dans la gestion des projets marketing. Il en résulte pour les marketeurs des difficultés accrues pour orchestrer efficacement leurs activités, dans les temps et de façon contrôlée, tout en maintenant leurs coûts opérationnels au minimum. En associant Agility, notre solution de gestion des contenus et d'optimisation des activités marketing, à la solution de Digital Asset Management Phraseanet, nous apportons aux directions marketing et à leurs équipes une solution unique pour remédier à cette hypercomplexité et simplifier leur vie. Agility et Phraseanet, c'est tout d'abord un endroit unique pour centraliser tous les contenus marketing, les partager de façon totalement sécurisée et gérer l'intégralité de leur cycle de vie, de la création à la diffusion multicanale. Agility notifie tous les acteurs en temps réel des demandes d'annotation et de validation. Fini les retards liés aux approbations tardives qui touchent aujourd'hui 84% des marketeurs. Agility automatise également les processus de travail grâce au planning dynamique et à ses modèles d'activité entièrement paramétrables pour garantir le respect des best practices de l'entreprise par ses équipes et ses partenaires. Quand on sait que les équipes marketing passent en moyenne plus d'une journée et demie par semaine sur les tâches répétitives qui pourraient être automatisées, on voit très vite les bénéfices immédiats en termes de productivité et de time to market qu'Agility et Phraseanet peuvent apporter. Enfin, le catalogue évolutif d'applications de marketing automation d'Agility, qui amplifie la puissance de notre solution et que les utilisateurs peuvent activer en fonction de leurs besoins pour optimiser la réalisation et la diffusion de leur contenu. Au cours de cette démonstration, je vais vous montrer comment Agility offre une interface simple et intuitive pour gérer toutes les activités marketing et faciliter la collaboration entre les équipes internes et externes amenées à travailler sur une campagne. Je vais pour cela me placer dans le rôle d'un chef de projet afin de mettre en évidence les bénéfices immédiats qu'il ou elle peut obtenir par l'utilisation d'Agility. Une des premières caractéristiques d'Agility est la simplicité de déploiement et d'utilisation. La solution est disponible en mode SaaS, immédiatement accessible depuis un navigateur web, à partir d'une page de login où les utilisateurs viennent s'identifier. Je me connecte donc à Agility et j'arrive sur un dashboard m'offrant une vue 360 me permettant de piloter l'intégralité de mon activité. D'un point de vue ergonomique, le dashboard est composé de widgets personnalisables, je peux donc les agencer comme je le souhaite. De plus, seules les fonctionnalités et informations nécessaires à mon activité et pour lesquelles les droits m'ont été attribués sont accessibles, ce qui rend l'interface plus fluide. Chaque widget contient les informations relatives à mes projets en cours, mes tâches et mes contenus. Ici par exemple les contenus en attente de validation ou approuvés dans le cadre de mes campagnes, toutes les tâches et tous les événements liés au projet auquel je collabore, le reporting de toutes les données pertinentes au pilotage de mon activité et un centre de communication et de notification. Je peux aussi, si je le souhaite, accéder directement aux différents modules de la plateforme, activités, reporting, apps, médiathèque, grâce à un menu présent sur la gauche. Aujourd'hui, je travaille sur la campagne Social Media Perrier. J'accède donc directement à partir du dashboard au projet sur lequel je travaille. Je vois ici le planning général de mon projet, comprenant les tâches, les sous-tâches, classées par étapes. Création, production, diffusion.
Je peux également accéder aux éléments de mon projet par les différents onglets, les tâches, les jalons, les événements, les fichiers, les coéquipiers et les apps. Cet onglet tâches permet de visualiser toutes les tâches du projet, l'utilisateur responsable de la tâche et le statut. On peut ici classer les tâches par statut. Voilà. Ici par exemple, on a une tâche en retard. On va pouvoir ouvrir une discussion avec la personne en charge du projet ou d'autres personnes donc, qui participent à ce projet. Automatiquement, je lance le chat, une fenêtre s'affiche. Si l'utilisateur est connecté, une fenêtre similaire s'affichera sur son écran. Dans tous les cas, il reçoit une notification par email. L'onglet Fichiers centralise tous les contenus qui seront utilisés dans le cadre de ma campagne social media. Les fichiers sont classés par catégorie, images, vidéos, HTML, PDF, et cette petite pastille indique leur statut. On peut filtrer ici les fichiers par statut. J'ai également la possibilité donc, de lancer une demande d'approbation. Ici, donc, un fichier récemment chargé. Je vais lancer une demande d'approbation à l'intention du responsable du projet. Je peux ajouter un message ou une date attendue. Une fois la demande validée, donc, je vais recevoir dans mon centre d'approbation une demande d'approbation pour un fichier. Donc ici, par exemple, pour un fichier GIF. Je vais donc accéder à la page de validation. Donc ici, je vais pouvoir donc visualiser mon GIF et j'accède à la page d'annotation. Donc je vais pouvoir zoomer sur le document, lancer donc mon GIF et ajouter un commentaire à tout moment. Voilà, je peux aussi donc rendre ma décision directement à partir donc de l'outil d'annotation. Une fois le fichier validé, la personne à l'origine de l'approbation est automatiquement notifiée. Aussi, le statut est modifié sur la plateforme et passe en vert. À partir de là, je vais pouvoir pousser donc, ce fichier sur la médiathèque afin de le mettre à disposition auprès d'un public plus large. Nous verrons tout à l'heure comment ce contenu peut être automatiquement publié sur un portail web. J'ai maintenant terminé de travailler sur cette campagne social media. Je souhaiterais maintenant avoir une vision globale de tous les projets. Je vais donc ici, donc dans le module activité, où là je vais avoir tous mes projets en mode liste avec le statut donc, de chaque projet, démarré, terminé, archivé ou en retard. Ils sont classés par catégorie, donc ici par marque, mais ce pourrait également être par produit ou par type de campagne. On peut également donc accéder aux activités, aux projets sur un planning global où on va pouvoir visualiser donc, le pourcentage de complétude de chaque projet et accéder directement au projet à partir de ce planning. J'ai aujourd'hui reçu un besoin pour créer une nouvelle campagne print. Donc je vais venir ici, créer ma campagne, très simplement. Donc je suis les étapes, donc certains champs sont obligatoires, d'autres non. Je vais venir sélectionner le client. À l'étape suivante, donc du planning, je vais parmi les processus préétablis, sélectionner le planning adéquat donc pour la création de ce nouveau print. Donc voilà, le planning contient déjà toutes les successions de tâches et d'événements donc liés au projet. Donc automatiquement les dates s'adaptent donc au template sélectionné. Je vais pouvoir ici, donc, dans l'onglet tagging, catégoriser donc, ce projet, donc, c'est ce qui sera utile dans le cadre d'une recherche ou de reporting. Ici, je vais venir connecter une application qui va me permettre de diffuser ma campagne. Et donc, j'ai également dans mon template donc, les personnes qui travaillent sur le projet, que je peux adapter, bien sûr, je peux ajouter d'autres utilisateurs. Voilà, donc automatiquement le projet est créé, donc j'arrive sur l'onglet tâches, donc avec toutes les tâches, et l'utilisateur donc assigné à chaque tâche. Bien sûr, tous les utilisateurs donc,
qui travaillent sur ce projet ont été notifiés sur la plateforme et par email. Tout à l'heure, dans le cadre du projet Social Media, j'ai validé un GIF animé que j'ai ensuite envoyé vers la médiathèque. On peut y accéder donc ici à partir du menu sur la gauche. La médiathèque permet de centraliser tous les contenus d'une entreprise. C'est le patrimoine visuel de l'entreprise géré de manière simple dans une arborescence de dossiers accessible avec des droits ou non. La visualisation des assets est disponible en mode liste et en mode grille. Lorsque je clique sur un asset, j'affiche la fiche d'information qui permet de visualiser toutes les informations renseignées sur l'asset. Ici, les informations techniques embarquées par l'asset, les métadonnées personnalisées, les informations sur les droits d'utilisation et les médias liés. De la même manière, je peux accéder à ces informations dans la lightbox d'un média et venir directement éditer les informations. De la même manière que j'ai un menu pour la partie projet, j'ai également le même menu pour la partie média, qui me permet également de lancer des processus d'approbation, d'ajouter des versions, d'ouvrir un chat, comme on l'a pu le voir sur les tâches, de télécharger le fichier ou de le partager sur une page 100% sécurisée avec des utilisateurs d'Agility, mais également des utilisateurs, des personnes externes, ce qui permet de s'affranchir de tout outil type WeTransfer et Dropbox. Nous verrons avec Aurélie comment ce contenu peut être ensuite publié sur un portail web. Je laisse la parole à Aurélie afin de montrer plus en détail les fonctionnalités et la robustesse de l'architecture de Phraseanet, qui est la solution de DAM sur laquelle repose Agility. Je vous remercie, je suis à votre disposition pour toute question à la fin de ce webinaire. Je vous propose maintenant d'aller découvrir les fonctionnalités de Phraseanet, solution open source de Digital Asset Management. Phraseanet est accessible depuis un simple navigateur avec vos identifiants et mots de passe qui vous conféreront un certain nombre de droits d'accès. Phraseanet est composé de différents modules. La partie production, sur laquelle je me trouve actuellement, qui est vraiment la partie essentielle de l'outil. Un gestionnaire de thésaurus, si vous souhaitez utiliser un thésaurus. Une partie administration, qui vous permettra, outre tous les éléments de paramétrage de Phraseanet, la gestion de vos utilisateurs. Sachez, pour la gestion des utilisateurs, que nous sommes en capacité de nous interfacer avec votre annuaire. Une section report, qui vous permettra de voir tout ce qu'il s'est passé sur le système. Un module Lightbox, qui est un mode de visualisation un petit peu particulier, car vous pourrez effectuer des sélections et les adresser à travers cette Lightbox à des utilisateurs ou des non-utilisateurs de votre médiathèque. Une section d'upload pour le chargement de vos médias et des publications qui vous permettront d'effectuer des sélections, d'y ajouter une partie textuelle et de les publier dans cette section publication de Phraseanet. Les publications se présentant sous la forme de flux RSS pourront être captées et affichées sur d'autres sites, votre site internet, votre intranet ou votre front de consultation. Phraseanet permet le chargement de tout type de médias, photos, vidéos, sons, PDF et documents Office ou OpenOffice. Une fois les médias chargés dans l'application, vous pourrez les sélectionner et les indexer ou en compléter l'indexation. Je sélectionne ici une série de médias que je vais éditer. Je retrouve mes médias à la partie supérieure et sur la partie gauche, la structure de description qui a été mise en place pour ce type de fond. Donc on est ici sur une structure très orientée marketing avec un nom de campagne, un type de campagne, des objets, des mots-clés, etc. Donc cette structure est entièrement personnalisable et vous pourrez totalement l'adapter à votre fond. Si je me positionne ici sur ce champ, je vais pouvoir modifier en une fois les informations concernant le nom de la campagne sur l'ensemble de ma sélection. Pour certains champs, nous avons mis en place une petite branche de thésaurus qui va me permettre d'utiliser un vocabulaire contrôlé pour indexer mes médias. Si je reviens ici sur mon champ, je vais pouvoir utiliser les éléments qui ont été pré-renseignés en double-cliquant sur le terme qui m'intéresse. Pour les champs multivalués, et en l'occurrence le champ mot-clé,
Vous pouvez voir que j'ai des termes qui se trouvent en blanc et des termes en orange. Le terme en orange n'est pas présent sur l'ensemble de mes médias. Pour le vérifier, je vais simplement cliquer sur ce terme et voir des plus et des moins s'afficher sous mes vignettes. Je vais pouvoir donc facilement ajouter ou supprimer le terme de mes médias. Je valide mon indexation et je peux maintenant aller me constituer un panier ou ajouter des médias à un panier existant. Si j'effectue une recherche, par exemple sur animaux, les facettes me sont proposées sur la partie gauche. Ces facettes sont également entièrement paramétrables en fonction des champs que vous utilisez. Et je vais pouvoir affiner ma recherche sur les termes qui me sont proposés et rechercher plus précisément des animaux et un garçon café. Je peux visualiser mes médias, consulter la fiche descriptive et rapidement savoir dans quel panier ou reportage se trouve déjà mon média. Je vais pouvoir également l'ajouter à mon panier en cours ou à un autre panier. Je vais ensuite pouvoir accéder à différentes fonctionnalités selon mes droits, et notamment les fonctions d'export en haute ou en basse résolution, selon les droits qui m'ont été donnés. Si j'en ai le droit également, je pourrais faire des envois par email, et dans ce cas, je saisirai une ou plusieurs adresses libres et une partie textuelle. D'autres fonctionnalités dans Phraseanet permettent de faire ce type d'envoi à partir de listes de diffusion ou en allant rechercher directement dans les utilisateurs accrédités sur Phraseanet. Si j'ai des envois importants à faire à des partenaires, à des prestataires, je vais pouvoir le faire par le biais de la fonction FTP. J'ai également des fonctions d'impression qui me permettront, selon différents modèles préconfigurés, d'éditer un PDF. Différentes autres fonctions se trouvent au-dessus de mes vignettes, et notamment les fonctions de push et de validation qui me permettront d'adresser à travers la lightbox dont nous avons parlé au début, une sélection de médias. Les utilisateurs seront alors notifiés dans leur espace Phraseanet et recevront un email les alertant qu'ils ont reçu une sélection. Ils pourront consulter cette sélection directement dans la lightbox. Si au moment de mon envoi, j'ai choisi une demande de validation, mes utilisateurs auront en plus la possibilité d'adopter les médias et de me donner un avis sur cette sélection. J'aurai ensuite la possibilité de publier mes médias, soit à travers la fonction publication de Phraseanet, soit, par exemple, sur un form de consultation. En association de Phraseanet, nous avons développé un site de consultation personnalisable qui s'appelle Parade. Vous avez à l'écran actuellement. Donc ce site est entièrement personnalisable au niveau graphique, au niveau de la navigation, et différentes sections sont possibles pour la présentation de vos médias. Je suis ici sur une section Media Library qui reprend un certain nombre des médias qui étaient disponibles dans Phraseanet. Je retrouve également mes facettes. Et je vais pouvoir filtrer directement sur les facettes proposées et par exemple rechercher ici la campagne Perrier-Wild. Je peux ajouter les médias à mon panier ou directement les télécharger selon les droits qui m'ont été donnés, afficher les médias, les consulter et passer seulement aux autres images de ma sélection. J'ai ajouté un média à mon panier, je peux aller consulter mon panier et visualiser les éléments que j'ai mis dans cette sélection. Différentes fonctions sont disponibles au niveau du panier. Je peux notamment renommer mes paniers, les télécharger directement, les partager avec d'autres personnes ou effectuer une commande si je n'ai pas les autorisations de téléchargement. D'autres sections sont possibles, notamment la section Galerie qui va présenter des reportages. Ces reportages sont plutôt des sélections de médias poussés aux utilisateurs sur des thèmes en particulier. Je retrouve donc ici par exemple la campagne Perrier-Wild.
Comme vous avez pu le découvrir, Phraseanet est une solution open source complète pour la gestion, l'exploitation et la valorisation de vos médias numériques. Destinée à être intégrée au sein de votre système d'information, Phraseanet dispose de nombreux plugins et connecteurs pour l'exploitation de vos médias à travers différentes solutions, telles que Agility, mais également de CMS comme Drupal, des outils bureautiques et de création avec nos plugins pour les suites Office et Adobe, des outils de développement et de publication, ainsi que des interfaçages avec des PIM. Un grand nombre de clients dans les secteurs de la distribution, de la culture et des loisirs, des médias ou encore de la banque et du tourisme nous font déjà confiance. Je vous laisse découvrir à l'écran quelques-unes de ces références qui centralisent et facilitent avec Phraseanet et Agility la gestion de l'ensemble de leurs contenus et activités marketing. Ella et moi-même vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire et nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Vous pouvez dès maintenant nous poser vos questions à travers le chat.